Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! « 10 bonnes raisons de s'exposer au froid ». C'est aujourd'hui que j'ai envie de vous parler de ce sujet qui me passionne. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, fly_with_mel, underscore c'est tiré du bas, du coup fly_with_mel. Sur Instagram, vous pouvez voir que je fais pas mal la promotion du froid à travers des pains d'eau glacée depuis un petit moment. J'ai commencé après avoir écouté un présentateur qui vantait les bénéfices du froid pendant une conférence sur la réduction du stress. Et le mec m'a clairement vendu le froid comme le remède miracle pour apprendre à résister au stress. Donc je sais que je fais pas mal de vidéos là-dessus sur Instagram et on m'appelle un petit peu la folle. Mais du coup, j'avais envie de faire un sujet là-dessus sur le podcast pour vous expliquer pourquoi l'exposition au froid peut faire du bien et ne peut être que bénéfique pour vous, pour votre corps, pour votre esprit et pour votre vie. Alors, étant une personne qui pense beaucoup, moi je sais que je me crée souvent de l'anxiété un peu toute seule dans ma tête. Et parfois ça se traduit par plein de pensées stressantes. Donc je peux parfois partir dans des extrêmes, mais des extrêmes pas possibles quoi. Je sais pas si vous voyez, mais par exemple, le pire scénario qui pourrait arriver dans n'importe quelle situation, c'est celui que moi je vais me mettre en tête. Donc évidemment ça crée du stress, de l'anxiété, etc. etc. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans ces mots d'ailleurs, parce que c'est humain de se poser des questions. Ça veut aussi dire qu'on se soucie des choses. C'est pas mauvais de penser, mais par contre ce qui est mauvais, c'est tout le stress qui est associé à toutes ces pensées négatives. Et ça, en fait, on peut le gérer, on peut complètement le gérer. Bon bref, donc on va revenir au sujet du froid. Et ce présentateur qui faisait du coup sa conférence sur le stress, il disait que le froid, ça pouvait nous apprendre à devenir plus résilients. Donc ça veut dire qu'on apprend à rebondir face aux aléas de la vie. On ne se laisse pas abattre par un choc, par exemple. On avance, on décide de se relever, de rebondir. Et en fait, être résilient, ça se pratique. On apprend à changer notre perception sur les choses qui nous arrivent. On se raconte une histoire différente dans notre tête. Et ça nous donne une espèce de force intérieure qui permet de continuer à avancer malgré les événements désagréables. Donc moi, quand j'ai entendu ça, évidemment, je me suis dit, allez, c'est parti, Mel, dès demain, tu te lèves et tu tentes les douches froides. Et j'entends encore la voix de ma mère au téléphone qui me criait que j'étais complètement folle. Je t'aime, maman, je sais que tu m'écoutes. Mais du coup, j'ai voulu le tenter. J'ai voulu le tenter parce que pourquoi pas. Et puis, le froid, ça peut pas faire de mal, hein, ça peut pas nous tuer, finalement. C'est surtout ce que je me mettais moi en tête. Et encore une fois, ça revient sur les histoires qu'on a envie de se raconter pour avancer dans la vie. Donc l'astuce, si vous avez envie de le tenter, c'est de commencer petit à petit. On prend sa douche comme d'habitude avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède, ça dépend ce que vous avez l'habitude de faire. Et on termine sa douche par 15 secondes d'eau froide. Puis on rajoute 15 secondes à la fin de chaque nouvelle douche qu'on prend chaque jour. Donc ça veut dire que si vous rajoutez 15 secondes d'eau froide à la fin de votre douche, au bout d'une semaine, vous aurez à peu près 2 minutes d'eau froide à la fin de votre douche. Donc ça c'est si vous prenez une douche par jour par exemple. Mais bon, j'ai envie de vous dire ça, cela ne nous regarde pas. Ça vient des inconnus pour ceux qui ont la référence. Mais du coup, moi j'ai commencé comme ça. Et au final, les sensations que ça m'a donné, c'est surtout de la fierté. Parce que j'ai pu me dire que j'étais capable finalement d'affronter le froid. Alors que le froid, c'est pas un truc facile. Ça nous sort complètement de notre zone de confort. Ça nous sort complètement de notre petit confort quotidien d'avoir notre petite douche chaude. On a quand même un privilège de pouvoir avoir le choix de choisir la température de sa douche. Donc je sais que c'est pas facile de se dire que d'un coup, hop là, on va tourner vers le froid complet, vers le glacial, pour terminer sa douche. J'ai continué comme ça pendant un bon mois et en fait j'ai remarqué que ça me donnait une espèce de pêche d'enfer en sortant de la douche à chaque fois. Vous savez, après une douche chaude, souvent on se sent un peu moelleux. On se sent un peu comme un chamallow, quoi, tout flagada, j'ai envie de dire. On se sent bien, on est relax, mais on n'a pas la même patate qu'après une douche froide. Donc ça, c'est la première chose que j'avais remarqué moi. Après une douche froide, votre corps, en fait, il va devoir se battre pour se réchauffer naturellement. Parce que l'idée, c'est qu'après avoir fait du froid sur votre peau, c'est pas de revenir sur du chaud. Non. Vous finissez bien votre douche sur l'eau froide. Donc du coup, votre corps va devoir se réchauffer tout naturellement à la fin de la douche. Et c'est ça qui va vous réveiller. C'est ça qui réveille complètement votre esprit et qui va vous donner une tonne d'énergie pour le reste de votre journée. Et si vous prenez une douche le soir, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'excuse non plus. Le froid a plein d'autres bénéfices que je vais vous énumérer juste après. Donc on a parlé de la résilience et de l'énergie que nous procure le froid.
Mais le froid a aussi plein d'autres bénéfices. Et le troisième bénéfice, c'est la stimulation cognitive. Donc les fonctions cognitives, c'est les capacités de notre cerveau qui nous permettent de percevoir, de nous concentrer, d'acquérir des connaissances, de raisonner, de s'adapter, d'interagir avec les autres. Donc en gros, le froid, il agit de façon positive sur notre cerveau. Et ça, c'est un sujet qui me passionne vraiment, encore parce que j'adore apprendre de nouvelles techniques pour développer le cerveau. Aujourd'hui, on apprend de plus en plus ouvertement ce que c'est que la neuroscience. Et le fait que le cerveau, c'est un peu comme du plastique, en fait. On peut le modeler. On peut le modeler à notre envie, en travaillant sur nos pensées et en prenant certaines habitudes. Et le froid, ça en fait partie. C'est une habitude que vous pouvez instaurer pour justement stimuler votre cerveau. Il y a plein de recherches qui montrent que les basses températures stimulent le cerveau et aident à penser avec plus d'acuité. Je vais vous donner un exemple. Si vous réfléchissez 2 minutes, l'été, quand il fait super chaud, vous n'avez pas forcément envie de travailler. Votre cerveau, il est un peu plus mou, il est très relax. Alors que du coup, si vous êtes dans une température un peu plus fraîche dans votre zone de travail, vous allez rester stimulé, vous allez rester réveillé, vous allez rester concentré. Le bénéfice numéro 4 du froid, c'est qu'il renforce le système immunitaire. Alors la conférence dont je vous parlais tout à l'heure, j'y ai assisté en ligne pendant la période de notre chère Coco. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu essayer, c'est parce que le froid, apparemment, c'est ce que j'avais appris à l'époque, c'était une nouvelle découverte pour moi, c'est que le froid stimule nos défenses en augmentant la production des lymphocytes, qu'on appelle aussi en fait les cellules de l'immunité. Donc en gros, plus on expose notre corps au froid, et plus on renforce notre système immunitaire qui devient plus résistant aux maladies, aux allergies et à toutes ces choses-là. D'ailleurs, si vous faites des recherches sur les gens qui vantent les bénéfices du froid, vous verrez qu'ils ne sont pas malades. Après une douche froide, ils ne sont pas malades. Après un bain d'eau glacée, ils ne sont pas malades. Déjà, premièrement, parce qu'ils ont habitué leur corps à y faire face, mais aussi et surtout, et alors ça c'est une vraie découverte, c'est que ce n'est pas le froid qui nous rend malades. Et non, c'est les virus qui se propagent plus facilement par temps de froid, mais c'est pas le froid en lui-même. Et oui, ne me remerciez pas. Maman, encore une fois, je te fais un coucou. Je sais que tu as tendance à dire qu'on va attraper froid et que voilà. Mais non, on ne se rend pas malade par le froid. On se rend malade par tous les petits virus qui se propagent plus vite quand il fait froid. Le bénéfice numéro 5, c'est que le froid, c'est top pour la remise en forme. Et notamment pour les sportifs et les sportives qui m'écoutent. Le froid, ça permet de réduire les inflammations, ça permet de réduire les douleurs musculaires. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, quand on est dans une température froide, ça aide à resserrer tous les vaisseaux sanguins, ça aide à réduire tous les gonflements que vous pouvez avoir dans votre corps, et ça aide aussi comme un antidouleur naturel. Donc en fait, c'est complètement efficace pour soulager une blessure, pour soulager une brûlure, ou je peux vous prendre l'exemple de soulager une entorse par exemple. Donc le froid, c'est vraiment top pour une bonne remise en forme après une session de sport, par exemple. Et si vous le faites avant une session de sport, ça va vous donner une pêche d'enfer. Le bénéfice numéro 6, c'est que le froid donne une belle peau. Le froid, il peut donner bonne mine parce qu'il aide à resserrer les pores et il apporte donc plus de fermeté à la peau. Donc si vous avez envie de garder une peau en pleine santé, une peau neuve et une peau jeune, n'hésitez pas à passer sous l'eau froide. Le froid relance aussi la circulation sanguine et ça c'est justement le bénéfice numéro 7. Donc quand on se les pèle, j'essaie de vous dire ça avec un peu des mots pas trop scientifiques parce que je sais que j'aime pas trop moi quand c'est trop technique. Mais en gros quand on se les pèle, le débit sanguin dans notre corps il augmente pour envoyer plus rapidement le sang vers les organes vitaux. Donc notre microcirculation elle est stimulée et les cellules elles sont correctement nourries ou drainées. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais en gros, tout ça, ça favorise le retour veineux. Le froid est donc super bon contre les jambes lourdes, par exemple. Il améliore juste toute votre circulation sanguine. Le bénéfice numéro 8, c'est qu'il nous aide à brûler plus de calories. En fait, quand on a froid, notre corps, il a besoin de se battre justement pour se réchauffer. Vous avez déjà dû le voir, parfois vous tremblez, etc. C'est parce que votre corps, il essaye justement de se battre contre cette température toute basse pour avoir plus chaud. Donc quand on se bat pour avoir plus chaud, notre corps brûle plus d'énergie, ce qui veut dire qu'il brûle plus de calories. Le bénéfice numéro 9, le froid aide à bien dormir. Donc pour toutes les personnes qui me disent qu'elles ont des difficultés à dormir, qu'elles ne s'endorment pas vite ou qu'elles se réveillent la nuit, je vous invite à tester l'eau froide. Ça pourrait vraiment être juste un test pour vous, à vous challenger sur une semaine. Voilà, vous prenez ce défi-là, vous tentez les douches froides pendant une semaine et vous me dites comment vous vous sentez après et si vous avez bien dormi. En fait, au moment de l'endormissement, notre température corporelle, elle baisse.
Et d'ailleurs, souvent, on a tendance à vouloir surchauffer notre chambre, mais ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas réussir à dormir. Alors ça, je peux vous le dire, s'il fait trop chaud dans votre chambre, vous ne pouvez pas dormir correctement. Pour bien dormir, il est recommandé de maintenir une température entre 15 et 18 degrés dans la pièce. Donc voilà, essayez de trouver une balance entre ça. Si vous normalisez la température de votre corps en le refroidissant avec une douche froide, par exemple, ça vous permettra de vous endormir plus rapidement et de rester endormi toute la nuit. Bénéfice numéro 10, c'est que le froid, ça rend heureux. Et oui, le froid, il est de plus en plus mis en avant dans tout ce qui est développement personnel, dans tout ce qui est bien-être, dans tout ce qui est anti-stress, etc., etc. Je pense que vous en avez entendu parler de plus en plus dernièrement. Et parce qu'en fait, le froid, ça met de bonne humeur, bizarrement. Voilà, on n'a pas l'impression, mais je vous assure que si, ça met vraiment de bonne humeur. Ça donne la pêche, ça donne le smile, ça donne le sourire et vraiment, ça fait du bien. L'exposition au froid, ça permet de diminuer les tensions et de stimuler la production d'endorphines. Et les endorphines, c'est les hormones du bien-être. Les endorphines, c'est les hormones du bonheur. Donc c'est comme un antidépresseur naturel finalement, le froid. Plutôt que d'aller vous acheter plein de gélules pour anti-stress, vraiment, passez sous la douche froide, faites ça pendant une semaine et juste regardez. Regardez comment votre corps se comporte, regardez comment votre mental se comporte. Et faites-le avec l'envie, avec vraiment l'envie de le faire et l'envie de voir ce que ça vous apporte, pas en vous disant de toute façon ça va me rendre malade ou de toute façon ça va pas le faire. Parce que si vous vous dites ça, forcément ça va pas le faire et vous allez détester votre expérience du froid et vous allez m'en vouloir. Donc faites-le vraiment avec l'envie de découvrir, l'envie d'écouter votre corps et l'envie de voir ce que ça fait à votre corps. C'est une expérimentation finalement. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu envie de faire le test. Et j'ai juste envie de terminer cette liste juste en vous rappelant ce qu'on a dit au tout début, c'est que le froid, ça aide vraiment à booster votre résilience. Ça agit vraiment là-dessus. Les douches froides, elles ont un effet positif sur votre confiance en vous et sur la confiance mentale. Parce que si vous commencez votre journée avec une douche froide, par exemple, vous commencez la journée en surmontant l'adversité. Vous commencez la journée déjà en surmontant le premier challenge de votre journée et en le réussissant. Parce que vous allez aller faire cette douche froide, vous allez la réussir, vous allez sortir de la douche froide et vous allez sortir vivant. Donc déjà, vous allez être positif dès le matin. Voilà, ça c'est vraiment un truc que vous pouvez tester si vous avez envie de tester les douches le matin et douche froide. Testez-le comme ça, vraiment, dans votre tête. Il y a quelque chose qui va changer parce que vous aurez déjà réussi un truc dans votre journée. Donc en gros, vous allez vous-même renforcer votre résistance mentale pour surmonter les défis du quotidien, etc., etc. Dès le matin, là, voilà, bam, vous vous sentez déjà fort parce que vous avez réussi à surmonter la douche froide. Et ça peut que vous donner de la force pour tout le reste de votre journée. Je termine donc ce podcast sur tous les bénéfices de l'exposition au froid. J'espère que ça vous a donné envie d'aller sauter au plus vite dans une douche froide. Mais n'oubliez pas d'y aller petit à petit, voilà, 15 secondes par 15 secondes. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez après une première semaine de douche froide. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.